Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je souhaite vous présenter 6 stratégies d'évolution afin de progresser dans chaque aspect de votre vie. La première stratégie, elle concerne l'amélioration de la santé et l'augmentation du niveau d'énergie. Faites attention à ce que vous rentrez dans votre corps, que ce soit au travers de l'alimentation ou au travers de l'hydratation de ce que vous buvez. Je dis toujours, comment voulez-vous avoir une pleine santé et un haut niveau d'énergie si vous continuez encore et toujours d'écouter la société qui vous encourage à manger des aliments nuisibles, du sucre, des viennoiseries, des farines blanches, des produits laitiers, de l'excès de viande ou même de la viande de porc, de la charcuterie, c'est tout juste dégueulasse. Je sais que c'est du plaisir immédiat pour bon nombre d'entre vous. Je sais que la malbouffe est souvent associée à du plaisir, mais permettez-moi de vous bousculer un petit peu. C'est tout juste dégueulasse, ça vous permet juste d'esquinter votre santé, ça vous permet juste d'être fatigué en permanence, ça vous permet également d'avoir de moins bonnes émotions et du coup vous aurez moins d'énergie pour accomplir vos objectifs, vous aurez moins d'énergie pour passer à l'action. Donc faites dès à présent attention à ce que vous mettez dans votre bouche, que ce soit du manger ou de la boisson. Attention à ce que vous achetez. Et là, je ne parle même pas d'argent. Il n'y a pas besoin d'être riche pour manger bio, pour manger plus équilibré. Ça, c'est un préjugé. Le sucre vaut souvent aussi cher que certains légumes frais ou que certains fruits frais. Donc, arrêtez de me parler d'argent. C'est juste une question de choix. Faites le choix d'une meilleure santé. Faites le choix d'un plus haut niveau d'énergie. Et là, vous verrez que vous serez tout de suite motivé pour améliorer votre alimentation. Ça, c'est la première chose. Donc, développez de nouvelles habitudes. Cessez de vous plaindre. Vous avez le choix. Soit vous avez une bonne alimentation et vous aurez de l'énergie, soit vous avez une mauvaise alimentation et vous n'aurez pas d'énergie du tout. Donc, du coup, vous ne ferez rien. Ensuite, le deuxième aspect, je vous encourage, ça je le répète très souvent, à faire de l'activité physique, à faire du sport quasi tous les jours. Au minimum 3 fois par semaine, mais si vous pouvez en faire 4 ou 5 fois, c'est très bien. Vous pouvez même en faire tous les jours si vous ne forcez pas à chaque fois, mais faites du sport régulièrement. Ça va vous permettre d'activer votre circulation sanguine, ça va vous permettre d'améliorer votre système cardiovasculaire, ça va augmenter votre tonus musculaire, ça va augmenter votre force, votre souplesse et du coup vous aurez plus d'énergie. Et si vous êtes fatigué, justement faites du sport, allez courir, allez à la natation, faites du vélo, allez à la salle de musculation, mais pratiquez une activité physique régulièrement. Vous pouvez même faire du yoga, c'est perçu comme une activité douce, mais vous allez travailler votre corps, vous allez bouger votre corps. Mais faites quelque chose qui vous permette de vous mettre en mouvement, qui vous permette de vous mettre en action. Vous aurez beaucoup plus d'énergie, vous aurez une bien meilleure santé quand vous êtes sportif. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. Donc les deux premières stratégies, je les répète, l'alimentation et l'activité sportive, ça concerne l'amélioration de la santé et l'augmentation du niveau d'énergie. Ensuite, la troisième stratégie d'évolution, faites attention à vos émotions. On distingue 4 types de tempéraments, 4 types de caractères. Dans l'univers, je vais peut-être bousculer certaines personnes. D'autres cultures, c'est complètement évident pour d'autres cultures. Mais dans l'univers, il y a 4 principaux éléments. Le feu, l'air, l'eau, la terre. Je répète, le feu, l'air, l'eau, la terre. Et bien, votre organisme, votre corps et votre personnalité, c'est exactement la même chose. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est la colère. Ça n'est pas que la colère, mais c'est la colère. L'émotion de colère, c'est l'une des émotions les plus toxiques, les plus nuisibles. Sachez que 5 minutes de colère, il va vous falloir 6 heures pour les éliminer. C'est-à-dire que pendant 6 heures, votre corps va être empoisonné, votre système immunitaire va chuter, votre taux de cortisol va augmenter, donc vous allez augmenter la prise de graisse, vous allez augmenter les risques de maladie. Donc, remplacez la colère par du calme, de la tolérance, de la compassion, de la tempérance, de l'empathie. Mais faites tout pour transformer le plus rapidement possible votre colère en une émotion plus calme et plus sereine. Le deuxième élément, ça va être l'air. L'air, c'est quoi? Au niveau de la personnalité, c'est la parole, c'est le blabla, 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 blabla. Tous les jours, moi j'entends des gens qui me disent la semaine prochaine je vais au sport. Tous les jours, j'entends des gens qui me disent je vais commencer mon régime. Tous les jours, j'entends des personnes qui me disent j'arrête de fumer ou je vais baisser ma consommation d'alcool. Tous les jours, ça c'est du blabla. Parlez moins et faites plus. Parlez moins et agissez davantage. Ce qui compte, c'est le passage à l'action. Donc, il vaut mieux que vous promettiez une seule chose, que vous promettiez une seule chose, c'est ça qui est important. Une seule chose, mais que vous l'appliquiez, plutôt que d'en promettre 10 et ne rien faire du tout. Donc, arrêtez les blablas.
Troisième élément, l'eau. L'eau, c'est quoi au niveau de la personnalité? C'est la jalousie. Alors nous, en coaching, en préparation mentale, en développement personnel, on vous encourage à transformer la jalousie par de l'envie. Pourquoi? Je m'explique. Il y a une différence fondamentale entre la jalousie qui est toxique, qui est nuisible, et l'envie qui, tournée de façon positive, peut être très bénéfique à votre développement. Elle va augmenter votre ambition et il y a de la saine ambition. Il n'y a pas uniquement des ambitions nuisibles, il y a aussi beaucoup d'ambitions très saines. La jalousie, c'est quoi? Je prends un exemple tout simplement. Vous voyez une voiture magnifique et vous vous dites « Putain, quel connard qui roule dedans, c'est encore un escroc, c'est un mamaillou, ou il se défiscalise, etc. etc. » On va le critiquer quand on est dans la jalousie. Inversement, si on est dans l'envie, on se dit « Wow, putain, ce mec-là, il a de la chance, mais il a dû travailler dur. Il a travaillé fort, il s'est débrouillé pour trouver des solutions pour gagner de l'argent, il a eu de la créativité, il a été intelligent, il a passé beaucoup d'heures au travail, il a eu une idée riche qui a permis de faire évoluer beaucoup d'autres personnes. » Voilà, ça c'est l'envie. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Peut-être qu'on va être encouragé, si on a un petit peu confiance en soi, puis qu'on ose, qu'on a un petit peu d'audace, on va aller discuter avec cette personne, et puis peut-être qu'on va trouver cette personne inspirante, et puis du coup on va la modéliser, et là on a plus de chances d'atteindre nos objectifs. Quelque chose que vous jalousez, vous l'éloignez de vous, parce que vous créez des stratégies de sabotage dans votre cerveau. Inversement, quelque chose que vous enviez, à condition que vous ayez l'audace de l'accomplir et que vous passiez à l'action, ça va vous rapprocher de votre objectif, ça va vous rapprocher de cette chose-là. Le quatrième élément, donc c'est aussi notre sixième stratégie, c'est la terre. La terre, c'est quoi au niveau de la personnalité? C'est la paresse. Stopper la paresse. La paresse, c'est le meilleur moyen de renoncer ou de repousser au lendemain, donc c'est de la procrastination. C'est le schéma le plus efficace pour vous éloigner de la réussite. Vous allez droit dans le mur, vous allez vous trouver des fausses excuses, vous allez prendre l'habitude de procrastiner et du coup ça va vous empêcher littéralement de réussir. J'aime beaucoup le slogan, je ne suis pas un pro-américain du tout, mais j'aime beaucoup le slogan de Nike, Just do it, juste le faire. Donc arrêtez de parler, arrêtez de remettre au lendemain, mais faites les choses. Vous avez décidé d'aller courir, allez courir. T'es fatigué, ok, cours, mets-toi en mouvement. C'est pas en restant sur place que ça va fonctionner. C'est comme l'eau. L'eau, je dis tout le temps, l'eau quand elle stagne, elle pourrit. Donc bouge-toi les fesses et va courir. Voilà, je sais que j'ai été un petit peu provocant dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous encouragera à passer à l'action. Vous pouvez également la partager auprès de votre entourage. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Prenez du plaisir, visez l'excellence et passez à l'action.